Alors, ma communication s'intitule « Corps entre cyber et électricité ». Comme vous le savez, cyber vient du grec « kubernan » qui veut dire « gouverner »,« kubernetike » qui veut dire « gouvernail ». Cybercorps désigne un corps gouverné. Dans ce cas-ci, un corps gouverné par un dispositif numérique et réseautique. Corps, du latin corpus, du grec soma. Deux branches différentes. Corpus, on peut résumer par un ensemble d'éléments qui constituent une figure ou une forme vivante ou artificielle. Et on peut extrapoler aussi avec le corps sans organes de Deleuze et Guattari. Tandis que soma évoque une anatomie dotée d'un fonctionnement d'organes internes constitutifs du corps vivant. Pour mon exposé, je vais rappeler trois définitions que je considère importantes du corps et qui vont très bien avec la présentation que je fais avec une œuvre que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, le corps en devenir de Deleuze et Guattari, le corps image de Bergson et le corps événement dans la foulée de Whitehead. Définition 1. Il n'y a pas de PowerPoint, alors je fais appel à votre attention et à votre mémoire. Pour Guattari, ce qui compte ici, ce ne sont plus des entités polarisées, réifiées, mais des processus machiniques qu'avec Gilles Deleuze, j'appelle des devenirs. Des devenirs sexuels, des devenirs plantes, des devenirs animaux, des devenirs invisibles, des devenirs abstraits. Guattari 2013 dans Qu'est-ce que l'écosophy, page 194. Deuxième définition, sans faire de lien tout de suite. Ce corps en devenir trouve, je crois, chez Whitehead, un éclairage fécond, comme le rappelle Isabelle Stengers. Citation. « Les parties du corps sont en fait des portions de l'environnement, de l'événement corporel total, articulées de telle sorte que leur aspect mutuel, les uns préhendés ou arrimés, si vous voulez, dans les autres, modifie de manière particulièrement efficace la structuration des unes et des autres. » C'est tiré de Science and Modern World et c'est extrait de Stengers 2002. Autrement dit, le corps participant, parce qu'ici, dans l'œuvre que je vais vous présenter, il n'est plus simplement spectateur, il est vraiment participant, s'étend ou s'élargit par ses relations avec diverses parties de l'environnement naturel, artificiel ou techno-artistique. Enrico nous a parlé de la technologie comme d'un environnement. Définition 3 pour Bergson. Citation. « Tout se passe comme si, dans cet ensemble d'images que j'appelle l'univers, rien ne se pouvait produire de réellement nouveau que par l'intermédiaire de certaines images particulières dont le type m'est fourni par mon corps. » 1939, pages 12 et 13. D'ailleurs, cette conception de Bergson préfigure pour plusieurs à la fois la découverte des neurones miroirs par Isolati et Sinigaglia et celle du double corporel virtuel par Bertholz. En résumé, sans occulter sa constitution anatomique et son fonctionnement, puisque le corps vivant somatise avant même d'en prendre conscience, dans le contexte immersif et participatif, le corps se définit, selon la tradition spinoziste, par ce qu'il peut, par ses capacités d'affecter et d'être affecté. Erin nous a dit en début de conférence, elle nous a rappelé que le corps est toujours et déjà more than one. Et elle en est venue à dire qu'il était habité d'une certaine façon, je paraphrase, par une agglomération d'états de corps. Le corps est le site externe et interne des affections, des images et des sons, des vibrations et des résonances, des courants qui le traversent. Corps-image et corps-figure. Le corps est l'interface qui capte et émet des manifestations de l'œuvre avec laquelle il s'engage. Corps-interface. Lors de l'expérience immersive, un circuit s'institue entre l'attention, l'engagement du corps et le déploiement du dispositif. Donc, une connaissance en acte du corps-savoir.
L'expérience est d'abord et avant tout, je le propose, somatique, traversée d'affect, c'est-à-dire de force, de qualité et d'intensité, avant de devenir sémiotique, c'est-à-dire élaborée par le langage et la pensée. Bref, le corps devient autre, il s'écologise. La question, en extrapolant le « que peut un corps » de Spinoza, la question, pour cette communication-ci, devient « que peut un cybercorps ». Comme aperçu, s'il te plaît Isabelle, j'ai choisi l'œuvre « Nous sommes les fils et les filles de l'électricité » de Simon Laroche et Étienne Grenier, que j'ai expérimenté en octobre 2017 à la Maison de la Culture Mont-Royal. Laroche et Grenier qualifient leur œuvre d'hybride, réunissant performance, spectacle participatif et art numérique, en s'inspirant des expériences de manipulation mentale sous psychotrope mises en place par la CIA dans les années 1950. Ils ont réalisé une mise en scène avec la participation volontaire de 16 participants en vue de reprogrammer leur état, de leur faire vivre une belle expérience, possiblement thérapeutique. Je vais accélérer parce que déjà le temps, on est rendu dans un autre espace-temps. Je peux vous dire qu'il y a 5 moments importants. D'abord, le premier moment, c'est l'attente à l'extérieur de la salle avec le public. Ils ont mis des livres à consulter. Le deuxième moment, c'est quand les postes d'ordinateur sont libérés. On remplit un questionnaire avec des questions au jeu, vrai ou faux, mais aussi des questions assez intimes sur un événement qu'on aurait pu vivre, marquant, etc., quelle émotion ça a suscité. Est-ce que vous voulez en parler plus tard dans l'expérimentation? Et on vous demande si vous avez menti en remplissant le questionnaire. Alors, évidemment que moi, j'ai répondu non. Et puisque le temps va à toute vitesse, je vous renvoie tout de suite à un très bel article qui est paru dans Inter-Art Actuel 125 sur connectivité, mais ça parle vraiment de l'œuvre « Nous sommes les fils et les filles de l'électricité » et en 2 volets. Le volet du projet EVA de Étienne Grenier et de Simon Laroche et un autre volet qui est un récit expérientiel de Fanny Georges, une sémioticienne, collègue française, qui a écrit ses troubles, les moments qui l'ont questionné, et aussi qu'elle avoue qu'elle a fait un petit mensonge. Donc, nous sommes invités à entrer dans la salle, on nous attribue des numéros, on nous assoit sur une chaise et on nous équipe avec un casque qui a un picoprojecteur en face d'un partenaire ou d'une partenaire et avec des écouteurs. Vous avez eu une idée de la sensibilité qui est jouée pour l'œuvre. Et évidemment, on est vraiment touché. On est touché non seulement par le son dans les oreilles, on est touché de voir la figure qui se modifie, la constellation de couleurs par le picoprojecteur sur les yeux de l'autre. On est touché par le regard de l'autre, mais le jeu du regard est absolument intéressant parce que vous êtes en face à face, vous avez 8 personnes en face à face avec 8 personnes, et là, où je regarde dans les yeux, mais comment est-ce que je peux fixer dans les yeux pendant 45 minutes quelqu'un? Je ne crois pas moi. Donc, peu de gens non plus. Alors, on se promène entre le front, etc. Tout ça, il ressort de ça, et puis on pourra le partager en discussion si vous voulez, une série de contrastes et de paradoxes. Le corps est captif et la tête est parasitée. Le jeu de regard avec une personne inconnue. Une voix rassurante et directive nous invite à relaxer, et aussi une douce tyrannie du rapport humain-machinique. Un certain suspense doublé de dramatisation. Alors, comme point critique, le questionnaire et les interprétations du logiciel, ce n'est pas anodin. Malgré un mode ludique et esthétique plaisant, notre corps est captif. L'anonymat, l'atopie, il y avait les 3 A, l'atopie, l'anonymat et l'achronie. Tout ça, c'est extrêmement présent, mais nous sommes présents de corps, mais parasités par le dispositif.
Donc, durant 1 heure, notre corps est devenu corps-figure, corps-interface, et je conclue avec ça, sujet et objet d'une expérience inédite avec le dispositif. Alors, l'impact sur la technologie est donc facilité par la domestication de l'électricité. De surcroît, nous avons et nous sommes un corps électrique qui lui-même est une partie de l'environnement corporel global, pour revenir à l'événement de Whitehead. Et comme le dit DDK, c'est-à-dire d'Éric Degakov, nous sommes passés de l'oralité à l'alphabétisation, de l'alphabétisation à l'électricité. En cela, nous sommes les fils et les filles de l'électricité. Je vous remercie. Merci, Louise.